Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon d'expression orale. Que signifie l'expression orale? Dans le cadre des apprentissages, la langue est considérée comme le principal recteur des savoirs. L'expression orale est un passage obligatoire. Elle était aussi importante. Elle peut notamment servir à évaluer les savoirs et les communiquer, aussi bien dans le français que dans d'autres disciplines scolaires qui nécessitent le passage par l'oral. Maîtriser la langue orale est une des conditions pour une scolarité positive. Alors, à quoi s'insère l'expression orale pour les enfants? Première chose, l'enfant doit s'exprimer oralement. Pourquoi? Pour produire des phrases simples, pour décrire quelqu'un ou quelque chose, pour répondre à des questions et interagir à propos de ses besoins ou de ses intérêts, en utilisant le vocabulaire, les fonctions langagières et grammaticales appropriées à la situation de communication pour un auditeur patient, attentif et de bonne volonté. Voyons, cette leçon d'expression orale est sous le titre « Les animaux domestiques ». Un animal domestique, c'est un animal élevé par l'homme, un animal familier. Et pour simplifier l'explication aux petits-enfants, un animal domestique, c'est simplement dire que je peux vivre avec un animal domestique comme le chat, comme la vache, comme la tortue, comme les poussins et la poule, etc. Par contre, que je ne peux pas rester à côté d'un lion ou toucher un tigre. C'est dangereux. Les animaux domestiques, ce sont des animaux herbivores. Ça veut dire qu'ils se nourrissent que de l'herbe. Sauf le chat et le chien, ce sont des animaux domestiques mais carnivores. Et carnivore, ça veut dire qu'ils se nourrissent que de viande. On va parler des animaux carnivores dans une autre leçon, ce titre, les animaux sauvages. Revenons aux animaux domestiques. Le but de cette leçon est de découvrir le monde des animaux domestiques en apprenant le nom du mâle, la femelle et le nom du petit d'un animal quelconque, ainsi que leur cri et aussi même leur habitation. Parce que chaque animal a une famille, chaque animal parle à sa façon et chaque animal a une maison. C'est le mâle. Commençons par le mouton. Le mouton, c'est le papa. La femelle, c'est la maman. Il s'appelle une brebis. Le petit, un agneau. Où se trouve la famille de moutons? Dans une bergerie. Ça veut dire la maison de moutons s'appelle la bergerie. Le mouton pousse des cris. Alors on dit le mouton belle. Il parle à sa façon. Le mouton belle. Alors regardez bien là. C'est le mouton, c'est la brebis et c'est l'agneau. On va voir le chat, c'est le papa. La chatte, c'est la maman. Le petit s'appelle chaton. La maison de chat, c'est un panier. Alors, le chat se trouve dans un panier. Alors, il pousse son cri. On dit le chat miaule. Le chat miaule. Un taureau, c'est le papa. Une vache, c'est la maman. Le petit s'appelle un veau. Où se trouve la famille de taureaux? Dans une étable. Alors, on dit le taureau et la vache meugle. Meugle. Un cheval, c'est le papa. Une jument, c'est la maman. Un poulain, c'est le petit. Où se trouve le cheval? Dans une écurie. La maison de cheval s'appelle écurie. Alors, le cheval hennit. Regardez bien le tableau. Il y a tous les animaux domestiques là. Il y a le mouton, le taureau, le cheval, le coq, le lapin, le chien, le chat et l'âne. Et voilà les photos de chaque animal. Bon, que nous donnent les animaux domestiques? Par exemple, la vache et le mouton sont élevés pour leur viande. Mais la vache nous donne aussi son lait et la poule ses œufs. Le cheval est avant tout un animal de travail. En effet, c'est un grand ami de l'homme. L'âne est considéré comme un moyen de transport et aussi c'est un animal de travail. Le chat est un animal adorable et un ami adorable pour les enfants. Le chien aussi. À la fin, je dois toujours respecter
Les animaux, je dois les traiter bien, comme ça, je respecte aussi la nature. Je vous laisse avec les photos et les cris de tous les animaux domestiques. Merci bien, mes chéris, et à bientôt dans une autre leçon.